Bonjour tout le monde, on arrive fin 2018 et avant que l'année se termine, je suis allé sur internet pour faire un petit topo des films qui sortiront en 2019. Je vous parlerai un petit peu plus tard de ce que j'ai pensé des films sortis cette année, j'attendrai déjà que l'année soit terminée. Pour commencer, alors je vous préviens tout de suite, j'ai pas encore vu toutes les bandes annonces des films que j'ai relevés. Je découvrirai peut-être à peu près en même temps que vous parce que je les passerai forcément en fond dans la vidéo. Donc comme je disais, avant de commencer, je vais commencer par parler d'abord des films dont la date de sortie n'a pas été fixée. Alors, nous aurons Le Livre de la Jungle, les origines, parce que cette fois-ci, ça n'a rien à voir avec Disney, parce que vous vous rappelez qu'en 2016, on a eu un premier film, Le Livre de la Jungle, que moi, personnellement, je n'ai pas aimé. Vous avez peut-être apprécié, mais moi, personnellement, j'ai pas aimé. Et là, ce sera un film fait totalement en 3D, réalisé par Andy Serkis, qui est un acteur qui fait beaucoup de motion capture. C'est notamment lui qui a fait Gollum et Snoke dans les derniers Star Wars. Et donc il va faire un nouveau film, Le Livre de la Jungle, qui je l'espère sera un peu meilleur que le film de 2016. On aura aussi Spider-Man Far From Home, j'ai un très mauvais accent anglais, qui servira de suite à Spider-Man Homecoming, qui est sorti l'an dernier. Ce que j'ai pensé de Spider-Man Homecoming, déjà, je suis un peu mitigé parce que déjà Spider-Man c'est un des seuls super-héros Marvel auxquels je m'intéresse vraiment. Désolé, hein, je suis pas fan de Marvel et c'est pour ça que je parlerai pas dans cette vidéo des films Marvel prévus pour 2019. Parce que j'aime bien la trilogie de Sam Raimi, surtout le 2, un peu comme tout le monde. J'accroche un petit peu moins au 3. Et j'aime plutôt bien les Amazing. Et pour celui-là, je sais pas, j'attendrai d'avoir plusieurs infos, mais j'étais pas tellement fan de l'esthétique de Spider-Man Homecoming. Sinon, on a Luc Besson qui revient avec Anna. Alors, je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui vont pas aimer le film parce que c'est Luc Besson et comme ses derniers films se font un peu descendre. Alors, personnellement, j'adore Luc Besson. Il a fait certains films que j'adore comme Le Cinquième Élément, Léon, etc. Et concernant Valérian qui est sorti l'an dernier, c'est pas un film extra, il est pas génial, il est bien mais pas extraordinaire. Du coup je pense pas qu'il mérite toute la foudre qu'il a reçue à sa sortie. Et j'ai vu très peu de films de Luc Besson, même si j'aime beaucoup ce qu'il fait. Par exemple j'ai pas vu tous ses derniers films genre Malavita, etc. Mais bon, on verra bien ce que ça donne. En termes d'animation, dans les autres sorties qui n'ont pas de date, nous allons avoir Shrek 5, ce qui me surprend vachement sachant que le 4 avait en bas de titre « Il était une fin ». Et je pense que la seule raison qu'il y a eu de faire un 5e volet, c'était évidemment... Bon, enfin bref. Voilà pour les sorties qui n'ont pas de date, maintenant on va pouvoir passer aux choses sérieuses. Le 8 février sortira La Grande Aventure Lego 2. Personnellement, je trouve que le premier film se suffisait à lui-même parce que ce film, j'aimais bien le premier film, il avait un côté très créatif, bon évidemment que c'était très enfantin, souvent les blagues faisaient pas vraiment marrer quand on grandit, mais j'aimais bien pour son côté créatif, nostalgique, un peu une des raisons pour laquelle j'ai adoré Ready Player One. Donc cette grande aventure Lego 2 va apparemment essayer de faire une continuité avec le petit cliffhanger qu'il y avait à la fin du premier film avec ah tu sais qu'il va vouloir venir jouer ici maintenant ta petite sœur et du coup il y a les Lego pour bébé qui arrivent. Alors en soi je trouve que c'est pas une mauvaise idée mais non je pense que le premier film se suffira en lui-même. On verra ce que vaut le deuxième film mais on verra bien s'il est tout aussi bien que le premier ou non. Le 29 mars, alors je vous préviens, ils sortent 3 remakes de films Disney, ou peut-être 4 parce que c'est pas encore sûr, mais il y aura peut-être Mulan qui viendra, mais en tout cas ils en sortent 3 qui sont vraiment fixés. Alors déjà le 29 mars, nous allons avoir Dumbo, réalisé par Tim Burton. Alors j'avoue que j'appréhende assez mal, parce que d'une part le Disney de base, j'en ai jamais été extrêmement fan, je l'ai pas détesté mais... j'ai jamais été véritablement fan. Et réalisé par Tim Burton, vraiment, est-ce que c'était vraiment le meilleur choix de film que Burton aurait réadapté? Parce que déjà, alors pour tout vous dire, je suis pas, j'adore Tim Burton, hein, c'est mon réalisateur préféré, mais je suis pas fan des derniers films qu'il a fait. Enfin, à part Miss Peregrine, qui est mon 3e film de Tim Burton préféré maintenant.
Mais en termes de remake Disney, bon, c'était pas vraiment un remake, mais ça compte quand même. Le Alice au Pays des Merveilles de Tim Burton, alors, je l'ai bien aimé quand il est sorti, mais au fur et à mesure du temps, j'ai fini par plus trop l'apprécier. Et Dumbo, alors ça peut sembler cohérent du fait que Tim Burton exploite beaucoup l'univers du cirque, mais non, j'y pars pas avec une très bonne, avec un très bon avis. Et justement, parlant de remake Disney, le 24 mai sortira Aladdin. Lui, par contre, semble être un remake assez intéressant, et j'espère que ça nous fera oublier les films avec Kev Adams, même si je trouve que c'est pas une bonne idée de sortir un remake d'un film Aladdin après les deux films, après la sortie du deuxième film avec Kev Adams. J'ai pas encore vu les versions de Kev Adams, mais d'après ce qu'on en dit, ça ne vaut pas le coup. Mais bon, bref. Et dans le même esprit que Shrek 5, c'est-à-dire suite à des sagas d'animation géniales qui ont été faites pour un seul but, le 20 juin sort Toy Story 4. Là pareil, c'est dommage parce que c'est pas cohérent avec ce qui a été fait dans le dernier film, parce que le dernier film était censé dire au revoir à la génération qu'il avait connue, notamment avec la très belle scène de fin que tout le monde connaît où Andy dit au revoir à ses jouets en les offrant à quelqu'un d'autre. Et on a beaucoup débattu du fait que l'intrigue principale de ce quatrième film, c'est que Woody doit partir à la recherche de la bergère, alors que dans le troisième film, Woody disait lui-même que c'était pas une mauvaise chose que les anciens jouets, même la bergère, étaient censés se trouver un nouveau foyer. Donc là pareil, vous remarquerez que pour l'instant je suis assez négatif envers les sorties de cette année. Le 19 juillet, bon, dernier remake Disney que je vais citer, Le Roi Lion. Vous allez peut-être pas aimer ce que je vais vous dire, mais je trouve que le Disney de base était beaucoup trop surcoté. Jusque-là, c'était le Disney numéro 1 qui était cité bien avant. On en reparlera un petit peu plus tard dans la vidéo. Là où je suis content, c'est qu'on aura le petit retour de Jean Reno en Mufasa. Donc ça c'est super. Mais sinon, déjà autant vous prévenir, comme vous l'avez vu quand je parlais du livre de la jungle, j'ai jamais été fan de l'idée de faire des remakes Disney. Pour l'instant, le livre de la jungle c'est le seul que j'ai vu. J'ai pas vu Cendrillon, La Belle et la Bête et tout ça. Je ne sais pas si je les verrai. Enfin bref. Le 6 septembre, alors suite d'un film que j'ai pas encore pensé à regarder, alors sortira ça, chapitre 2. Alors j'ai vu le premier ça des années 90, mais j'ai pas vu celui de 2017. Mais il faudra que je me mette à jour si je veux pousser la curiosité pour voir le deuxième ça. Parce que j'ai bien aimé le premier des années 90, bon même il a vachement vieilli quand même, et sachant que 80% des films que je regarde sont en VF, j'ai regardé le premier ça en VF, et j'ai pas trouvé la VF super. En parlant de clown psychopathe, le 4 octobre, là c'est un film, je pense que ça peut être pas mal, un spin-off centré sur le Joker. Si on pouvait oublier un petit peu Suicide Squad, que pareil je n'ai pas encore vu, je devrais me mettre à jour, mais j'aime pas du tout le visuel du Joker de Suicide Squad. Alors, le rôle du Joker, c'est un rôle qui a été toujours très compliqué à caster, surtout depuis le décès d'Heath Ledger. Alors, pour ce qui est de Joaquin Phoenix, je connais pas bien cet acteur, je connais pas sa carrière ni rien, mais d'après ce que dit Michael G ou Mika G, je sais plus comment on prononce, sachant que je l'ai rencontré il y a quelques semaines, c'est un peu ballot. Ça peut donner quelque chose de pas mal. Le 11 octobre, comme on approche d'Halloween, à cette période-là, c'est un peu la méthode pour sortir des films d'animation d'horreur. Et sortira, pour la première fois depuis 20 ans, un nouveau film sur la famille Adams, en animation cette fois-ci. Alors, j'aime beaucoup les deux films Famille Adams sortis dans les années 90, surtout le deuxième. Je suis pas extrêmement fan du premier, mais j'aimais beaucoup le deuxième, que je trouvais très drôle, avec le camp de vacances et Fétide qui se marie. Et en film d'animation, ça pourrait être pas mal, mais j'ai peur qu'ils transforment ça en truc très enfantin, parce que bon, la famille Adams, même si c'était un univers un peu sombre, glauque, ça faisait pas foncièrement peur aux enfants, parce que ça avait un côté très barré évidemment, mais
mais j'ai peur qu'ils rendent ça encore plus enfantin que ça ne l'est déjà. Le 8 novembre sortira Sonic the Hedgehog, donc adaptation du jeu vidéo Sonic, parce que je pense que quelque part quelqu'un s'est dit, bon, si Mario a eu son film, même s'il était foncièrement moisi, il n'y a pas de raison pour que Sonic, son grand rival, n'ait pas lui aussi son propre film. Et évidemment, si on exclut aussi la raison, je pense que ça fait un bon moment qu'ils ont décidé de se remettre aux adaptations de jeux vidéo, parce que le film Super Mario Bros avait lancé la vague d'adaptations de jeux vidéo qui avait très mal démarré, et je pense que depuis les sorties des films qui justement exploitent l'univers du jeu vidéo au lieu d'adapter un jeu vidéo en lui-même comme Matrix, Tron, etc., ils se sont dit ce serait dommage qu'on en reste là et qu'on n'adapte pas de vrais jeux. Alors, je me suis jamais vraiment intéressé à Sonic, à part dans les jeux Mario Sonic aux Jeux Olympiques, que vous avez probablement joué quand vous étiez jeune si vous avez une Nintendo DS. Le point intéressant, c'est que c'est Jim Carrey qui jouera le rôle du docteur Eggman / Robotnik. Alors, d'un côté, c'est pas un mauvais choix. Alors, j'ai pas encore vu la bande-annonce, je sais pas si ce sera en live ou si ce sera de l'animation. En animation, pourquoi pas, mais en live, physiquement, ça correspond pas du tout. Et même si Jim Carrey a beaucoup fait de maquillage dans sa carrière, comme dans The Mask, dans le Grinch, etc., je sais pas si ce sera extrêmement convaincant. Le 22 novembre, nous aurons 2 films. Alors, il y en a un que j'y citerai juste pour ceux qui veulent, La Reine des Neiges 2. Bon, j'ai pas vu le film de base, parce que je le trouve tellement surcoté, je pense un peu pour rien, que j'ai même pas fait l'effort de le voir. Et quelque chose qui va plus relever de mon intérêt cette fois-ci, sortira Terminator 6. Alors, pour l'instant, en ce qui concerne la saga Terminator, je n'ai vu que les 3 premiers, j'ai pas vu le 4 et le 5, mais je me mettrai à jour avant la sortie de ce 6ème film, ne vous inquiétez pas. Et c'est le retour de James Cameron à la réalisation de cette saga, vu qu'il avait juste fait les 2 premiers, il me semble, à moins que ce soit lui qui ait réalisé Terminator Genesis, je suis pas sûr, faudra que je me renseigne. Donc, faire un nouveau Terminator, bonne idée. Après, le tout c'est de trouver un bon truc, parce que même si j'ai pas encore vu le 4 et le 5, d'après ce qu'on me dit, c'est le même problème que Die Hard, il faut se limiter aux 3 premiers, etc. Sachant qu'il prépare aussi apparemment un Die Hard 6, mais je n'ai pas pensé aller voir la date de sortie. Et pour terminer cette année, on finira évidemment avec Star Wars épisode 9. Et je trouve que c'est dommage d'avoir pris le risque cette année d'avoir sorti un film Star Wars en plein été avec Solo, que j'ai pas aimé, hein, Solo, je vous en parlerai un peu plus tard. Mais voilà, je trouve que c'est dommage d'avoir cassé un rythme, parce que c'était une meilleure idée de sortir les films Star Wars en toute fin d'année, c'est-à-dire après Noël. Alors, pour faire simple, j'ai pas particulièrement apprécié Star Wars le réveil de la force, mais j'ai bien aimé les derniers Jedi. J'ai pas vu Rogue One et donc j'ai pas aimé Solo. Et très honnêtement, j'espère que Star Wars s'arrêtera là une bonne fois pour toutes, après donc Kenobi qui normalement sortira en 2020. J'espère que Star Wars arrêtera sa saga, même si Durandal lui disait lui-même qu'on peut toujours aller plus loin, surtout quand ça concerne Star Wars, parce qu'il y a l'univers étendu, etc. Mais moi je ne m'intéresse absolument pas à l'univers étendu, moi je veux rester sur les sagas, les films numérotés, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et donc 9. Et honnêtement, je n'apprécie pas du tout l'esthétique des Star Wars fait par Disney. Alors en soi, tout ce qui concerne l'environnement du Premier Ordre avec Snoke, Kylo Ren et tout ça, c'est sympa, mais le reste, honnêtement non. Et d'ailleurs, je trouve ça dommage que dans le 8ème film, spoiler pour ceux qui n'ont pas vu, même si ça fait 1 an qu'il est sorti, et donc je pense que vous l'avez vu depuis, sauf si vous n'avez jamais vu aucun Star Wars et que vous en fichez évidemment, je trouve ça dommage d'avoir tué au milieu de cette nouvelle trilogie le méchant principal et le personnage qu'on suit depuis le tout début de la saga Star Wars, si on ne compte pas les épisodes 1, 2 et 3. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai pu relever pour les sorties de cette année. Il y aura probablement d'autres trucs qui viendront.
Donc c'est là-dessus que je vous dis à très bientôt. On se verra probablement pour un prochain YTP, pour une vidéo sur les films qui sont sortis cette année, et on se retrouve l'an prochain si l'article 13 n'a pas triomphé. Sur ce, ciao tout le monde!